Coucou les petits amis, bienvenue sur ma chaîne. Chaque soir, je vous raconte une histoire magique pour vous aider à rêver et à vous endormir tout en douceur. Aujourd'hui, nous allons retrouver Nina la licorne, une amie pleine de magie et de malice. Elle va vivre une grande aventure et je suis sûre que tu vas adorer. Alors installe-toi bien confortablement dans ton lit, prends ton doudou préféré, ferme doucement les yeux et laisse-toi emporter par l'histoire. Et n'oublie pas, si tu aimes les histoires, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et partager la vidéo pour que d'autres enfants découvrent les aventures de Nina. Léo jouait dans le jardin depuis le matin. Ses mains étaient toutes noires de terre, ses genoux couverts de poussière et ses cheveux hérissés comme ceux d'un petit hérisson. Quand le soleil commença à descendre, maman appela. « Léo, c'est l'heure du bain !» Léo fit une grimace. Rien que d'entendre ce mot, il fronça le nez. Il n'aimait pas le bain. Pas du tout. Il préférait rester sale, sentir l'herbe et garder la trace de ses aventures sur sa peau. Il traîna les pieds jusque dans sa chambre, serra son doudou contre lui et marmonna. Encore cette eau froide qui pique les yeux. Encore ce savon qui sent bizarre. Il s'assit sur son lit, croisa les bras et déclara tout haut, comme pour que le monde entier l'entende. « Moi ? Je ne prendrai pas de bain aujourd'hui !» À ce moment précis, une petite lumière apparut dans un coin de la chambre. D'abord toute discrète, comme une étoile timide. Puis, elle grandit encore, jusqu'à dessiner une silhouette scintillante. C'était Nina la licorne. Sa crinière brillait comme des bulles de savon au soleil. Sa corne étincelait doucement, comme une veilleuse rassurante. Elle s'approcha de Léo et lui dit d'une voix douce « Pourquoi es-tu si triste, petit aventurier ?» Léo sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent. Une licorne, dans sa chambre. Il ouvrit la bouche sans trouver de mots. Nina sourit, d'un sourire qui donnait envie de lui faire confiance. « Je crois que je sais ce qui te tracasse. Mais si tu veux, je peux te montrer que le bain n'est pas ce que tu crois. » Léo cligna des yeux. Était-ce vraiment possible? Léo fixait Nina, bouche bée. Jamais il n'avait vu une créature aussi étrange et aussi belle à la fois. Sa crinière miroitait de 1000 couleurs, comme si des arcs-en-ciel s'étaient cachés dedans. Ses yeux, grands et doux, brillaient comme deux lanternes dans la nuit. « Qui es-tu » balbutia Léo. Nina s'inclina avec élégance et répondit « Je suis Nina, une licorne des bulles. J'aime transformer les choses ennuyeuses en aventures fabuleuses. » Léo haussa les épaules. « Le bain, ce n'est pas une aventure, c'est juste long, froid et Burk !» Nina rit doucement, comme un grelot qui teinte. « Oh, petit aventurier, tu n'imagines pas ce qu'un bain peut cacher. Si tu savais ce que j'ai vu sous les mousses et derrière les bulles !» Léo la regarda de travers. Était-ce une blague? Il tira son doudou vers lui, comme pour se protéger, et déclara « Moi, je préfère jouer dehors. Les bains, c'est pour les bébés. » Nina cligna de l'œil, malicieuse. « Alors viens voir. Donne-moi ta main. Je te promets que tu n'oublieras jamais ce que tu découvriras. » La chambre sembla soudain se remplir d'une odeur douce, un mélange de savon et de fleurs. Un souffle tiède passa dans l'air, comme une brise d'été. Hésitant, Léo tendit sa petite main vers celle de Nina. Elle était chaude et rassurante, comme une lumière qu'on tient au creux des doigts.
Ensemble, ils avancèrent vers la salle de bain. Et au moment où Léo posa le pied sur le carrelage, il entendit une voix grave et bougonne. « Enfin, vous voilà! J'en ai assez qu'on me boude. » Léo se figea. C'était la baignoire qui venait de parler. Léo resta cloué sur place. Ses yeux glissèrent vers la baignoire blanche qui frémissait doucement, comme un gros ventre plein d'eau. 2 petites bulles éclatèrent à la surface. Puis, une voix grave, un peu grognonne, s'éleva. « Ah! Enfin quelqu'un qui vient me voir. Vous croyez que j'aime rester là, vide et inutile, pendant qu'on me fuit ?» Léo ouvrit de grands yeux ronds. « C'est toi qui parles ?» La baignoire soupira et l'eau clapota doucement. « Bien sûr que c'est moi. Je suis Monsieur Bain et je suis bien fatiguée qu'on me déteste. Je fais de mon mieux pour accueillir les enfants, mais on me traite comme un vieux seau d'eau froide. » Léo déglutit. Il n'avait jamais imaginé qu'une baignoire puisse avoir des sentiments. « Moi, je ne t'aime pas trop, » avoua-t-il d'une toute petite voix. « Voilà! Encore un !» gronda Monsieur Bain. « On me boude, on me critique. Et pourtant, je pourrais être tellement amusant. » Nina s'avança, ses sabots scintillant sur le carrelage. « Monsieur Bain, tu es un peu trop grognon. Mais si tu laissais Léo découvrir ton vrai cœur, peut-être qu'il changerait d'avis. » Monsieur Bain éclata d'un rire mouillé. « Mon vrai cœur ? Ah, je n'y crois pas trop. Mais si ce petit garnement ose m'approcher, peut-être que je lui montrerai ce dont je suis capable. » Léo recule d'un pas. Le bain qui parle l'impressionnait beaucoup. Pourtant, au fond de lui, une étincelle de curiosité commençait à briller. Nina posa doucement sa corne sur l'épaule du garçon. « Ne t'inquiète pas, je suis là. Donne-lui une chance. » Léo inspira profondément. Peut-être que le bain n'était pas si effrayant après tout. Léo s'approcha de la baignoire, le cœur battant. L'eau bougeait doucement, comme une mère impatiente. Monsieur Bain fit une moue boudeuse. « Alors, tu entres ou tu continues à me regarder comme une vieille marmite ?» Léo secoua vigoureusement la tête. « Non, je n'aime pas l'eau. Elle pique les yeux et me colle partout. » À ces mots, Monsieur Bain se renfrogna. Des vaguelettes se mirent à clapoter contre les rebords. « Ah, c'est toujours la même histoire. On se plaint, on rechigne. Et moi, je reste seule, inutile. Eh bien, j'en ai assez. » Soudain, l'eau se mit à monter toute seule. Elle glissa par-dessus le bord et se répandit sur le carrelage. Une petite flaque se transforma en rivière, puis en véritable torrent. « Attention !» cria Léo en sautant en arrière. Des bulles éclatèrent dans l'air et une vague éclaboussa les murs. La salle de bain ressemblait maintenant à une plage miniature. Nina secoua sa crinière scintillante et fronça les sourcils. « Monsieur Bain, te fâcher ne servira à rien. Tu vas faire peur à Léo. » Mais le bain continuait de déborder, ronchonnant. « Puisqu'on ne veut pas de moi, je vais remplir toute la maison. » Léo serra fort son doudou contre lui. Son cœur battait vite, mais il osa murmurer. « Pourquoi es-tu si en colère ?» L'eau s'agita encore plus, comme un grondement. Nina s'approcha de Léo, posa son museau contre sa joue et souffla doucement. « N'aie pas peur. Même les plus grognons ont besoin d'être écoutés. » Léo regarda l'océan miniature qui envahissait la salle de bain et comprit qu'il allait falloir trouver une solution. Vite. La salle de bain ressemblait à une mer agitée. Des vagues clapotaient sur le carrelage, des bulles sautaient dans l'air comme de petits ballons transparents.
Léo recula jusqu'à la porte. « Ça suffit !» cria-t-il effrayé. « Tu vas tout noyer !» Monsieur Bain éclaboussa de plus belle. « Eh bien, quand même alors ! Sinon, je continue !» Léo n'en croyait pas ses oreilles. Une baignoire qui réclamait de l'amour, c'était fou. Il jeta un regard à Nina, les yeux pleins d'inquiétude. « Que fait-on » Nina avança sans peur. Sa corne brilla d'une douce lumière, comme une lune sous l'eau. Elle ferma les yeux et souffla un nuage de poussière argentée sur la baignoire. En un instant, l'eau changea. Elle devint claire comme du cristal. Des poissons aux écailles dorées apparurent et nagèrent joyeusement autour de Léo. Des coquillages lumineux s'ouvrirent au fond du bain, laissant échapper de petites mélodies. Les bulles se mirent à chanter, formant une drôle de chorale pétillante. Léo écarquilla les yeux. « C'est magnifique !» murmura-t-il. Il avança prudemment et posa son pied dans l'eau. Elle était tiède et douce comme une caresse. Les poissons vinrent chatouiller ses orteils. Léo éclata de rire. « Regarde, Nina, il joue avec moi !» Nina sourit, fière de sa magie. « Tu vois, Léo, un bain peut être une aventure. Il suffit d'un peu d'imagination, monsieur Bain, apaisé, soupira de bonheur. « Ah, enfin, un enfant qui m'apprécie. Ça faisait si longtemps. » Léo plongea dans l'eau, éclaboussant partout. Il rit, il joua, il oublia qu'il n'avait jamais aimé ça. Le bain était devenu son océan secret. Léo éclaboussait joyeusement. Il faisait des vagues avec ses mains, soufflait sur les bulles pour les voir s'envoler et riait de bon cœur quand les poissons chatouillaient ses pieds. Jamais il n'avait trouvé le bain aussi amusant. C'était comme une aventure sous-marine, rien qu'à lui. Quand l'eau se calma enfin, Monsieur Bain soupira, tout heureux. « Voilà, c'est ça que j'attendais. » Un enfant qui sourit dans mon eau Nina hocha la tête avec tendresse. Sa crinière scintillait encore de 1000 reflets argentés. « Tu vois, Léo, ce que tu croyais être ennuyeux peut devenir merveilleux si tu changes ton regard. » Léo sortit de l'eau, tout propre, ses joues roses et ses cheveux humides en bataille. Il attrapa une serviette moelleuse et s'enroula dedans comme dans un cocon. « Merci, Nina. Merci, monsieur Bain. Je crois que je n'aurai plus peur de l'heure du bain. » Nina s'approcha et toucha doucement le front du garçon avec sa corne brillante. « Garde ce souvenir dans ton cœur, petit aventurier. Chaque corvée peut cacher une surprise. Il suffit d'y mettre un peu de magie ou d'imagination. » Monsieur Bain rit doucement, cette fois sans éclabousser. « Reviens quand tu veux, Léo. Je garderai toujours un océan secret rien que pour toi. » Léo sourit, ses yeux pétillants de bonheur. Il avait compris une grande leçon. Ce qu'on redoute peut devenir un jeu si l'on ose regarder autrement. Et quand il quitta la salle de bain, il se dit que, peut-être, demain, il aurait hâte d'y retourner. Nina disparut dans une pluie d'étincelles. Mais dans le silence de la maison, Léo entendit encore une petite voix d'eau murmurer « À bientôt, mon ami !» Voilà mon petit trésor, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a apporté de la douceur et de beaux rêves. Ferme les yeux maintenant et laisse la nuit t'emporter calmement vers le sommeil. Demain, une nouvelle aventure t'attendra.